Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le dictateur Denis Sassou Nguesso vient-il d'y échapper à une tentative de coup de force contre lui? C'est l'info ou l'intox qui circule depuis ces derniers jours dans les différentes officines de la résistance congolaise contre la dictature, à l'échelle du pays et à l'extérieur, c'est-à-dire dans la diaspora, initiée ou bien informée. Alors, qu'est-ce qu'un coup de force? En fait, on en distingue deux catégories de coups de force. La première catégorie est politique et la deuxième est militaire. Au plan politique, un coup de force est avant tout un coup d'État politique. Historiquement, dans notre pays, l'avènement au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso le 5 février 1979 fut un coup d'État politique. Denis Sassou Nguesso avait alors évincé politiquement le défunt général Joachim Yombi Opango. Et est-ce que ce qui venait de se passer, sous réserve de confirmation, fut un coup d'État politique? Certainement pas. Et pourquoi? Parce que, d'après les sources dont nous disposons, le PCT, ou le Parti congolais du travail, le parti au pouvoir, n'est nullement mêlé dans cette affaire. Par conséquent, le coup d'État qui venait de se passer, ou qui vient d'être raté, ou autre, je ne sais pas, n'est pas un coup d'État politique. Nous attendons la confirmation. Denis Sassou Nguesso venait-il d'y échapper à une tentative de coup de force contre lui? Certainement. Nous attendons la confirmation. Cependant, l'hypothèse d'un coup d'État politique étant écartée, il me revient à explorer l'hypothèse ou le scénario d'un coup de force militaire. Historiquement, il en existe trois catégories de coups de force militaire contre un régime jugé tyrannique ou antisocial et criminogène. Ce régime politique peut être de fait, c'est-à-dire autoproclamé, putschiste, et ou de droit, voté par le peuple, mais trahir le peuple. On peut donc distinguer 1. Le coup d'État militaire de Palais. Ce coup d'État-là est intéressant, puisque ceux qui vont monter ce coup d'État sont avec le tyran, ou avec le président en place et autres. Mais l'enjeu, c'est comment protéger le peuple et la nation. Donc, on prend des responsabilités. Et donc, dans ce coup d'État de Palais, il peut dériver soit vers un coup d'État militaire salutaire, donc pour l'intérêt du peuple, et ou un coup d'État ordinaire, c'est-à-dire le remplacement de Saint-Pierre par Saint-Paul. Donc le passage d'une dictature à une autre. Donc le coup d'État de Palais est à prendre avec philosophie et aussi esprit de patriotisme, de citoyenneté et l'esprit militaire et autres pour en savoir le contenu d'un coup d'État de Palais. Il y a deux, le coup d'État militaire salutaire, c'est-à-dire de confiscation du pouvoir au tyran vers le peuple. Donc on prend le pouvoir, on fait
descendre les tyrans et on remet ce pouvoir-là au peuple, l'éternel peuple. Et donc, à ce moment-là, ce coup d'État peut devenir salutaire. Et 3, le coup d'État militaire classique ou ordinaire, de remplacement d'une dictature ou d'un putschiste par un autre dictateur ou un autre putschiste. Explication. Quels que soient les coups d'État précités, la problématique reste politique. Et l'enjeu, et où les enjeux restent le respect du peuple et la protection de la nation, des institutions et des administrations. On a pu par exemple voir au cours de ces dernières années l'exemple d'un coup d'État militaire de palais. Eh bien oui, l'exemple d'un coup d'État militaire de palais fut observé au Zimbabwe, en Afrique australe, lors d'une opération menée par les généraux Constantino Chiwenga et Subisio Moyo dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017 à Harare, la capitale du Zimbabwe, en Afrique australe, où Robert Mugabe, paix à son âme, l'ancien résistant, digne fils d'Afrique contre l'apartheid, fut déposé le 21 novembre 2017, sans mort d'homme ni chasse à l'homme. Quoique, sa femme, Grace Lohemba, qui a failli empoisonner autre, s'était réfugiée en Namibie. Mais la suite, nous la connaissons. Son ancien vice-président, Emerson Mnangagwa, devient le président depuis le 24 novembre 2017. Toujours dans l'esprit de servir le peuple, la nation et le panafricanisme. Alors, l'hypothèse ou les scénarios de type coup d'État militaire salutaire est-il envisageable dans le clan de Sassou Nguesso au regard déjà de la problématique de l'avenir d'Mboshi, du clan et autres, avec le mal qu'ils ont fait tous aux autres. Donc ils sont en train de rentrer dans l'entonnoir, dans le piège. Puisque le pouvoir, c'est le peuple, il est éternel. Dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Tout pouvoir, toute dictature et autres ou organisation a durée de vie limitée. Donc au lieu de prendre les devants et maintenant, au lieu de rester toujours à continuer à jouer au Rambo avec les moyens de tous, puisque les moyens de l'État là sont les moyens de tous. Les administrations, les institutions, sont les moyens de tous. À tout instant, ces moyens-là peuvent tomber dans les mains d'un digne fils du Congo ou dans les mains des tordus et autres. Donc vous imaginez les dégâts occasionnés par la suite. Alors, le coup d'État de Palais est-il envisageable dans le clan Sassou Nguesso au regard déjà de la citoyenneté du clan, hein? Ils doivent respecter les valeurs citoyennes, les citoyens, les droits et devoirs, de désobéir, de résister et de se révolter contre l'injustice, la honte et le déshonneur. Le sens du patriotisme. Et n'oublions pas l'intérêt général, l'intérêt d'une nation, souillée et détruite, meurtrie. Par qui? Déjà, échange de responsabilités. Donc, vous devez en prendre compte du danger. Donc, c'est tous ces questionnements-là que nous analysons la situation qui se passe actuellement au sein du clan. Le clan est divisé. On le connaît, on a tous les réseaux, on l'officine et on le sait. Mais il reste que le détonateur. Prenez votre responsabilité.
On en a vu les coups d'État de palais depuis ce qui s'était passé au Zimbabwe. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Regardez, les Zimbabwe il suffit de faire ce coup d'État et mettre tout le monde sur les mêmes tables. Oui, et voir qu'il n'y aura plus ni mort d'homme, ni chasse à l'homme, ni assassinat, injustice et autres. On met dans un cadre pour avancer ensemble. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora congolaise et africaine, je vous informe que, historiquement, les exemples de coups d'État militaires salutaires en Afrique furent observés pour la première fois au cours de ces 50 dernières années, d'abord au Ghana, en 1979. La suite, nous la connaissions. Le Ghana est devenu depuis ces années-là un pays qui compte sur le continent. Un pays en voie d'émergence, quoique l'actuel président ait le problème de l'esprit même de Jerry Rawlings. Vous avez par exemple pu voir Assimi Goïta du Mali. Vous savez qu'il a l'âge de mon premier neveu, l'enfant de ma grande sœur, qui est né en 1961. Donc, il avait fait cet enfant et que j'étais en charge de... Voilà, donc je viens après ma sœur là, née en 1961, moi en 1963. On avait ce petit garçon là qui arrivait, voilà, des histoires, voilà, de famille en Afrique. Le papa a fui, il a laissé un enfant. Et c'est moi qui s'en occupais de cet enfant-là. Il a l'âge d'Assimi Goïta. Mais quand je vois ce jeune-là, ça me rappelle chaque fois mon neveu. Et qui est en vie, hein, il a fait ses enfants, et voilà. Donc, Assimi Goïta, je vois la tête de ce jeune homme-là, je vois mon neveu. Ces histoires-là. J'étais au collège, en fait. Je finissais passer le collège. Ah non, j'étais au lycée. Qu'est-ce que c'est? Au lycée. Bon, on peut se dire des choses comme ça. Donc, vous imaginez qu'Assimi Goïta, à l'âge de mon neveu, et donc, quand je vois ça, ça me donne beaucoup d'espoir. Bref, Assimi Goïta est la signification de l'esprit africain, c'est-à-dire de l'esprit de la vérité, de la justice et de la solidarité. Assimi Goïta n'est pas un putschiste. Enfin, le coup d'État militaire classique ou ordinaire, ou plutôt le coup d'État militaire manqué ou raté, et ou en cours de préparation dans le clan, contre Denis Sassou Nguesso, sera-t-il celui de remplacer un dictateur dans le clan par un autre dictateur dans le clan? C'est tous les questionnements. Sur ce point, je vais vous laisser réfléchir à travers 15 mots-clés. Mais je n'en ai en fait 50. Ils sont tous documentés dans mes vidéos ou dans mes analyses et autres. Donc, je vais vous laisser seulement avec ces 15 mots-clés. Que chacun de vous, en son âme et conscience, pourvu d'avoir un cerveau, une âme et une conscience. Et à ce moment-là, vous pourrez réfléchir à partir de ces mots-clés. Pourquoi Yatonga a-t-il donné ces mots-clés? Je vais laisser ici 15. Et sur les 50. Donc, j'ai bien documenté. Donc, le premier mot-clé est le mot-clé Mboshi. Donc, vous allez chercher dans Internet, taper Mboshi, 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 Mboshi. Et vous pouvez réfléchir à l'échelle nationale et des fondamentaux de l'État congolais et de la nation, de la communauté africaine. Et donc, tout ça, donc, vous pouvez, c'est une affaire entre nous, Africains. Les Blancs, ils peuvent dicter des règles en Mboshi, mais à côté, ils s'en moquent, ils s'en foutent complètement. Donc, c'est
à travailler cette histoire de l'historique des Mboché au Congo. Cherchez, 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 cherchez. Ok? Le deuxième mot-clé est celui des Bantou. Cherchez Bantou, Bantou, Bantou. Le troisième mot-clé est celui des Congo. Congo, Congo avec K. Cherchez le quatrième mot-clé, c'est celui des Kouyou. Kouyou, 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 Kouyou. Tapez Kouyou avec K. Et vous allez, voilà, au Congo. Tapez Kouyou, Congo, Congo, cherchez. Pour que vous puissiez chercher. Attends, c'est pas possible. Ayez au moins un cerveau. Réfléchissez, mes chers ou compatriotes congolais africains. Réfléchissez, on fait le travail là pour vous. Le cinquième mot-clé, c'est Makwa. Vous cherchez Makwa, 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 Makwa. Congo, Makwa. Vous allez comprendre les choses. Regardez ce qui se passe là. Le cinquième mot-clé, Teke, 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 Teke. T-E-K-E. Ils sont au Congo, du nord au sud, et au Gabon et en République démocratique du Congo. C'est le groupe ethnique le plus étendu dans les deux Congos. Parce qu'ils vont du Congo-Brazzaville au Congo, Kinshasa et au Gabon. C'est eux. La presse Sassou-Nguesso dans le futur, c'est eux qui vont diriger ce pays. Que ce soit du renseignement et autres, c'est eux. Vous devez en tenir compte de cette réalité. Le sixième mot-clé, c'est Sud-Congo. Le septième mot-clé, c'est Sudiste. Le huitième mot-clé, c'est Nordiste au Congo. Tapez Nordiste, tout Nordiste congolais. Le neuvième mot-clé, Jean-Marie Michel Mokoko. Le dixième mot-clé, André Okombi Salissa. Le onzième mot-clé, vous tapez la France-Afrique. Et le 12e mot-clé, vous tapez géopolitique du Congo, d'Afrique centrale. Et 13e mot-clé, vous tapez géostratégie du Congo, de la France-Afrique, du Congo et d'Afrique centrale. Vous tapez ça. Le 14e mot-clé, vous tapez Denis Sassou Nguesso et son histoire avec le Congo. Et 5e et 15e et dernier mot-clé que vous devez taper, coup d'État au Congo. Et à ce moment-là, revenez, vous pouvez analyser tout ce que je vous l'ai dit. Pour ne pas aller loin, je vous laisse réfléchir, parce que quand on laisse le cerveau libre et conscient des enjeux à la réflexion, ou on invite à la réflexion, ça peut donner beaucoup de choses. Mais il me semble que quand je vous invite à réfléchir, ils ne viennent pas, les gens sont derrière, ils ne pensent pas, bon, c'est pas grave. Donc, nous laissons ces outils-là pour vous.